Et comme tu le sais et annoncé tout à l'heure lorsque je me suis entretenue avec toi au téléphone, nous allons bientôt lancer le premier Moroccan Coaching Summit. Donc, il s'agit de 5 jours où plusieurs conférenciers nationaux et internationaux vont nous parler du coaching, de comment le coaching accompagne les individus dans leur bien-être global, pour pouvoir développer un mindset, par exemple, d'entrepreneur ou un mindset pour positif, résilient, pour pouvoir facilement, plus sereinement. Et nous allons aussi parler d'innovation en éducation et comment le coaching peut être un catalyseur de créativité et d'innovation. Et nous allons aussi poursuivre avec le coaching de santé. Et pour la célébration, nous avons pensé à parler de cet outil qu'est la musicothérapie. Comme tu sais, plusieurs coachs utilisent différents outils de développement personnel. Entre autres, il y a des coachs qui manient bien l'art-thérapie. Et moi, j'ai choisi la musicothérapie parce qu'elle est en relation avec la vibration. Et comme tu le sais que le thème c'est osons l'enthousiasme, pour moi l'enthousiasme est une énergie qui a une vibration particulière que nous pouvons ressentir au fin fond de notre être. Donc je voudrais te poser 2 petites questions si tu le veux bien. Bien Donc, sûr, avec plaisir. Bonsoir déjà, à tout le monde. Bonsoir Sana, ravi de vous rencontrer encore une fois dans un contexte distanciel, mais toujours proche de mon cœur. merci beaucoup. Alors, Johanna Ruzu, Oui, c'est bien Roussou, ça, mais j'ai bien c'est joli aussi, prononcé, Rusu. va faire partie de notre panel d'intervenants et d'experts. Elle est avant tout professeure de chant, mais elle est aussi à la musicothérapie. Et je voudrais te poser la question suivante, Johanna. Euh, En quoi la musicothérapie peut être un outil de développement personnel? Bonsoir encore une fois. Donc, la musicothérapie, elle a deux facettes. Ce qu'on écoute comme musique et qu'est-ce qu'on produit comme musique. Tout le monde chante un tout petit peu sous la douche, tout le monde chante dans la voiture, tout le monde chante avec une certaine musique à la télé, mais aussi tout le monde écoute de la musique. Donc ça dépend de quel côté on est. On est participant actif à la musicothérapie ou on fait un développement personnel par rapport à ce qu'on écoute et par rapport à ce qu'il écoute aussi l'entourage. La première chose de la musicothérapie travail, c'est le rythme et la voix. Ça dépend beaucoup de cette vibration que vous parlez, de notre voix et de la voix de la voix. Donc, le développement personnel, il est lié aussi au timbre de voix, la façon de parler, à la façon de répondre certaines voix, la façon avec laquelle on écoute notre voix. Donc ici, je vais insister parce que peut-être pendant la soirée de clôture, on peut faire travailler les voix des gens qui participent. Et je trouve que ça, c'est le premier instrument et qui peut nous aider à se développer la voix. Parce que quand on connaît notre voix, on connaît notre émotion. La voix, à partir d'un simple oui et non, la voix, elle change. Donc, vous voyez, cette vibration intérieure qu'on a par rapport à notre voix, elle est très importante. Quelqu'un qui est nerveux, qui va parler avec une voix très stridente et très rapide, il va mettre les autres aussi dans une situation de nervosité. Quelqu'un qui est calme, qui est bienveillant, qui est souriant, il va calmer
le public et son entourage. Après, ça dépend aussi de ce qu'on écoute. Si on écoute que des chansons tragiques et dramatiques, où tout le monde est malade et tout le monde est dans une situation noire, bien sûr que ça va actionner sur nous, sur notre journée, sur notre façon de penser, et que si on écoute que des chansons avec des bonnes vibrations classiques ou actuelles, avec des pas d'amour, de générosité, de partage, la musicothérapie va faire un travail sur notre corps, sur notre vibration intérieure, sur notre cerveau, et hop, on va avoir que des bénéfices. Donc, les deux volets sont comment elle est ma voix, comment je m'exprime, par où est et qu'est-ce que j'écoute de l'extérieur comme musique. Qu'est-ce que mon entourage écoute, qu'est-ce que moi, je suis demandeur de quoi. J'écoute quoi? J'écoute du Mozart ou j'écoute que du hard rock. Donc, à thème à réfléchir, et bien sûr, toutes les deux solutions, la musique qu'on écoute et la musique qu'on produit, le son plutôt, sont des outils du enchantement et du développement personnel. Oui, donc bien sûr, donc ton travail consiste à travailler la voix avec ton client et à travers la voix, la tonalité, le débit, le volume, tous les éléments constitutifs de ce qu'est la voix, ça permet donc à ton client de mieux savoir s'écouter, de mieux jouer avec sa voix, pour aussi avoir de l'information sur son état émotionnel et peut-être savoir moduler sa voix pour pouvoir transmettre plus de calme ou Sincérité, d'enthousiasme, de de transmettre joie. sa sincérité, bien sûr. Pardon? De transmettre sa sincérité. Oui, Les exact. sincères. On peut aussi remarquer des formes d'incongruence des fois entre ce qu'il y a vraiment, ce que nous vivons à l'intérieur et ce que représente notre voix. Donc quand il y a cet alignement entre notre état intérieur et la Tout à fait. qualité de notre voix, là on peut exprimer la puissance de notre voix. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Vous avez très bien compris. Oui. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi, ils ont compris. Mais aussi, un autre astuce, notre secret, c'est que la musicothérapie actionne sur la respiration des gens. Et quand on a une maîtrise de notre respiration, on a une maîtrise de notre propre être. Voilà. Oui, tout ça, tous ces éléments sont révélateurs, nous informent sur notre état d'être et nous permettent d'agir sur nos comportements et d'agir sur nos émotions pour aller vers plus de calme et contacter notre potentiel. Donc, une autre question, là le téléphone vient de sonner. Une autre question pour toi, Johanna, s'il te plaît, c'est Oui, bien sûr. comment, en tant que musicothérapeute, tu arrives à guider tes clients vers un état d'enthousiasme, de joie, qu'ils reprennent contact avec la joie de vivre, avec la vie. Bah, déjà, quelqu'un qui veut chanter, il a beaucoup de curiosité et l'enthousiasme, il est très proche de la curiosité. La musique, elle te donne des ailes, c'est clair. Même si c'est des ailes tragiques, elle te donne quand même des ailes. Elle te met dans des états d'esprit. L'enthousiasme, c'est ce grain qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à une interprétation, on va dire. Et on voit que les artistes qui sortent sur scène et qui ont cette énergie de tenir un concert pendant 3 heures et qui transmettent leurs énergies à des milliers, des centaines de milliers de gens, ils sont pleins d'enthousiasme. Donc, la musicothérapie n'est pas une discipline où on est témoin. On ne peut pas être témoin. On est dedans. Donc, il faut avoir de l'enthousiasme. Et comme les mots des chansons, et la musique en elle-même
elle nous donne Respira, il chante et l'enthousiasme, il est là. Les paroles sont là. Vous voyez, smile when your heart is aching. Déjà, le texte, il te met dans l'enthousiasme. Mais quand il part chez eux, l'entourage écoute une musique bruyante qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de message. Et c'est très important de continuer ça. Et la musique, c'est l'outil le plus facile. On monte dans la voiture, hop, on appuie sur la radio. On va à la maison, il y a la télé qui marche, il y a la chaîne qui marche, il y a les enfants qui écoutent la musique, il y a mon mari qui écoute la musique. On est entouré. Dans la rue, il y a des gens qui jouent du gnawa. Donc, c'est facile avec la musique de se faire soigner et de trouver l'enthousiasme par rapport aux autres outils où il faut peut-être étudier, peut-être être plus tactile, ou approfondir les choses. Donc voilà, l'enthousiasme, il est là. Il faut le trouver avec soi-même par rapport à une chanson ou par rapport à une musique qu'on écoute. Il faut le donner à notre entourage. Comme ça, on est dans une boule de musicothérapie qui fonctionne toute la semaine et qui va nous faire que des belles énergies et des bonnes ondes. Ah oui, l'enthousiasme est très contagieux et c'est ce que nous comptons inspirer pendant ces 5 jours du sommet, grâce à des personnes aussi formidables que toi qui rayonnent cette joie. Merci. Et on est là pour s'entraider. Nous aussi, on va recevoir de la part de ceux qui nous écoutent plein d'énergie. Oui, je suis ravie, Johanna, que tu fasses partie de cette première aventure. C'est une première en Afrique du Nord. Grâce à Dieu. Merci. Namasté. Merci, Sana, que vous avez pensé à moi. Et donc, on compte sur vous pour être nombreux à participer aux masterclass, aux différentes conférences, profiter de gens exceptionnels qui ont un grand cœur et qui sont là pour partager avec vous leur expertise, leurs connaissances. Et nous allons clôturer en beau lors de la célébration qui va être aussi animée par notre amie Johanna Ruzu. Donc, à très vite, chers amis.